Bienvenue dans l'environnement MuseScore, capsule 2. Dans cette capsule, nous allons faire la mise en page de niveau 2 et certains derniers ajustements sonores. Dans la capsule précédente, nous avons déjà utilisé le menu Mise en page. Cette fois-ci, nous allons utiliser un autre menu de mise en page qui s'appelle Style. Nous allons utiliser les palettes et le clic droit de la souris. Voyez aussi comment on peut bouger la partition et aussi le zoom de la partition. Premièrement, ajoutons un numéro à chaque mesure. Je trouve important d'avoir toujours un numéro par mesure pour bien me repérer. Allons dans le menu Style, c'est la mise en page dont je parlais tantôt. Éditer le style global. Vous allez sous l'onglet Nombre. Numéro de mesure est coché. Je veux toutes les N pour 1, toutes les 1 mesures. Je fais OK. Deuxièmement, le nombre de mesures par système et le nombre de systèmes par page m'apparaît très important avant d'entrer les notes. Allons dans la palette Saut et espacement. Prenons cet outil Saut de système. Je veux que la 4e mesure termine le système. Et je veux qu'il y ait un saut de page à la mesure 6 ici. Saut de page, je le glisse ici. À ce moment-là, c'est la dernière mesure de la page qui a été sélectionnée. Troisièmement, je vais vous montrer comment avec un clic droit de la souris, on peut changer la mise en page. Je veux changer le nom de l'instrument de chaque portée. Alors, clic droit, propriété de la portée. On peut changer les paramètres de cette portée, dont le nom. Je vais le mettre en français. L'abréviation pour les portées subséquentes. Je fais appliquer. On voit le changement ici. Je fais OK. Quatrièmement, établir le tempo avant d'entrer les notes est intéressant car nous aurons la vraie idée sonore de la maquette si on veut essayer ce qu'on écrit. Alors, nous avons juste à sélectionner un silence ou une note si jamais il y avait de la musique afin de créer, dans le menu Créer, un texte de tempo. Je vais choisir Adagio. Je vais faire OK. Cinquièmement, je vous propose d'aller dans Affichage, aller chercher le mélangeur, ce qu'on appelle communément le mixer, afin juste de voir les pistes qui ont été entrées, c'est-à-dire les 3 portées. Je vais vous proposer d'ajuster les volumes si jamais vous avez un problème de sortie au niveau de la puissance. Vous pouvez mettre à gauche de votre écouteur la flûte, à droite de votre écouteur la clarinette, le piano au centre. J'enlèverai les effets car ils rendent le son un peu trop flou pour le genre de partition que nous voulons faire. Et sixièmement, nous allons installer l'armature de son réel, c'est-à-dire l'armature concert, au niveau de la clarinette pour faciliter l'écriture musicale.